histoire palpitante. La première nous parle des enfants d'Israël pendant la période qu'ils vont considérer comme une période de galère, une période difficile, une période pendant qui est restée dans la mémoire de l'histoire du peuple d'Israël dans un seul sens. Dieu les a énormément châtiés pendant les 40 ans. Écoutez, peuple de Dieu, si nous traversons des moments difficiles, la dernière des choses qu'il faut faire, c'est oublier les bienfaits de Dieu. C'est la dernière des choses, parce que quand on oublie les bienfaits de Dieu, on commence à se plaindre. Dans le passage de Deutéronome chapitre 29, versets 1 à 6, avant de faire une alliance avec eux, il leur rappelle tout ce qu'il a déjà fait pour eux. Il leur dit, pendant 40 ans, vos sandales ne se sont pas usées de vos pieds. Vos vêtements, c'est les mêmes que vous portez depuis 40 ans. Aucun, vous n'avez pas eu besoin de changer. Tes chaussures que tu avais quand tu avais 2 ans en sortant d'Égypte, aujourd'hui tu as 42 ans, la même chaussure te suffit. Le miracle est sur toi. Tu ne vois pas. Et pendant ces 40 ans, ils énervaient Dieu. Oh, est-ce qu'il y a l'eau ici? Il n'y a pas la viande, il n'y a pas le poivre. C'était mieux en Égypte. Oh, c'était mieux en Côte d'Ivoire. Dieu dit, tu n'as pas encore compris. C'est moi qui t'ai amené dans le désert. Amen. C'est pas toi. Beaucoup de gens veulent aller dans le désert, ils n'arrivent même pas. C'est moi qui t'ai porté. C'est moi qui t'ai choisi. Tu serais mort il y a longtemps en Égypte. Quand on fouettait les derniers milliers de personnes qui sont mortes, ton nom était dans la liste. C'est moi qui t'ai gardé. Je t'ai fait traverser la mer. Est-ce que vous avez déjà entendu que la mer peut s'ouvrir? La même mer dans laquelle vous avez traversé, le même jour j'ai tué Pharaon et toute son armée. Tu as traversé, tu as chanté. Maintenant tu te plains. Tu as eu le visa, tu as dansé. Maintenant tu te plains. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop éloignée pour entendre. Mais l'action la plus dangereuse, quand tu crois qu'il y a un Dieu, c'est de te plaindre. Se plaindre veut dire à Dieu, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais j'étais bien là où j'étais. Tu oublies que là où tu étais, tu pleurais, tu gémissais, tu jeûnais. Regardez David. David a fait les plus grosses des bêtises. Je crois que ça, c'est l'un des péchés les plus dévastateurs qui soit jamais arrivé dans la vie de David. Mais David, il a péché. Il reconnaît son péché. Dieu lui pardonne. Il commence à jeûner pour l'enfant dont Dieu a dit cet enfant va mourir. C'est un enfant adultérin. Il ne faut pas qu'il vive. Parce que s'il vit, il aura le blâme de la mort du mari de sa mère toute la vie sur lui. Ce sera un enfant de la honte. Il va trop souffrir. Dieu a préféré le récupérer. Les voies de Dieu sont parfaites. Est-ce que David voulait que l'enfant meure? Non. Il a quand même essayé, il a prié, il a jeûné. Dieu a quand même pris l'enfant. David n'a plus continué de pleurer. Il a dit, ce chapitre-là, il est clos. C'est moi qui devais être mort là maintenant. Moi, je vais rester là pleurer. Est-ce que moi, je vais le rejoindre dans la tombe? Non. Est-ce que je dois mourir à sa place? Non. Tant que je suis vivant, je vais louer le Seigneur. Amen. J'ai intérêt à rentrer vite dans la maison de Dieu, demander à Dieu de créer en moi un cœur pur et renouveler en moi un esprit bien disposé. Parce que si je continue de pleurer pour ce problème devant Dieu, il peut me frapper et dire, bon, c'est même toi qui devais mourir. Pourquoi je t'ai même d'abord laissé? Toi, meurs aussi maintenant. Dieu peut nous tuer. Peuple de Dieu, il nous tue, personne ne lui demande des comptes. Il nous tue comme ça. Tu parles, ici, mais il te tue. Parce que tu es toujours vivant devant lui. C'est pour nous que tu seras mort. Lui, tu seras devant lui en train de grelotter, là, nous on va être ici en train de pleurer. Dieu ne pleure pas quand quelqu'un meurt.
La mort ne l'impressionne pas. Tu grèves avec Dieu. En tout cas, je vais vous dire une chose. Manquer de reconnaissance, c'est la pire des choses. Quand tu manques de reconnaissance en tant qu'enfant de Dieu, tu peux tuer quelqu'un. Jésus guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il ouvre les yeux des aveugles. Alléluia, Jésus, fils de David. Tout le monde dépose les vêtements pour qu'il marche, qu'il passe dessus. C'est Jésus, c'est le roi. Alléluia. Vraiment, la Bible dit qu'il voulait le prendre pour faire de lui un roi, mais il les a fuis. Parce qu'il savait ce qui est dans leur cœur. Il savait qu'il n'y a rien de bon dans le cœur dedans. Devinez quoi? Les mêmes gens qui l'ont adulé, qui l'ont acclamé, quelques jours après, étaient en train de dire, crucifiez-le. Les mêmes, pas d'autres, les mêmes. Certains étaient là, qui avaient même été guéris par lui probablement, qui avaient vu toutes sortes de prodiges et de miracles. Et je peux vous le prouver. Il guérit 10 lépreux, il n'y a que 2 qui reviennent. Les 8 autres sont allés où? Ils ne sont pas intéressés par lui. Ils étaient intéressés par ce qu'ils pouvaient tirer de lui. Si tu marches avec Dieu parce que tu veux que les choses se passent à ta façon, tu es un homme mort. Parce que tu vas être avec un cœur de plainte et un cœur à faire le bras de fer avec Dieu. Et quand tu vas vouloir que Dieu te bénisse, Dieu va dire non. On a commencé un bras de fer qui n'est pas fini. Toi, tu as fini, mais moi, je ne fais que commencer. C'est un malheur d'être un chrétien qui se plaint. C'est vraiment un état spirituel malheureux. C'est l'état spirituel le plus malheureux que tu peux trouver dans l'Ancien Testament. Parce que la plainte ne va jamais te faire compter les bienfaits de Dieu. Te plaindre ne va jamais te faire réaliser que tu méritais la mort pour les péchés que tu as vécus dans le passé. Tu méritais la condamnation, tu méritais la prison, tu méritais que les sorciers te mangent, tu méritais qu'on dévore ta chair, tu méritais que la voiture t'écrase. Tu as passé sur des autoroutes, tu as vu des cadavres. Ils sont morts, tu es vivant. Tu as vu plein de choses. Mais tu n'y as point pris garde. Parce qu'à un moment, on prend les choses pour acquis. On prend Dieu pour acquis. Oh, si Dieu est pour moi, pourquoi je passe à travers ça? Mais tu passes à travers ça pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce sera quoi ton témoignage? Tu ne veux pas de témoignage? Non. Mais tu n'es pas enfant de Dieu. Ton témoignage va être témoignage de quoi? Dieu t'a déjà délivré. Oh non, je n'ai jamais eu besoin de délivrance. Tout va bien. Dieu a déjà fait quoi pour toi? Je ne sais même pas. Je suis enfant de Dieu. Non. Il y a zéro témoignage. Tu crois que tu vas gagner les gens à Dieu avec rien? Jésus même a un témoignage. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Amen. On l'a fouetté, on l'a battu, on l'a méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, lié, jeté dans la mort. Le 3e jour, il est sorti avec la clé de l'enfer et du séjour des morts. Amen. Ton Dieu lui-même s'est fait un témoignage. Et son témoignage est passé par l'extrême douleur à cause de nos péchés. La Bible dit que c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. C'est nos iniquités qu'il a portées. Amen. Amen. Il a accepté les épreuves. Il ne s'est jamais plaint. Comme une brebis muette qu'on amène chez le boucher. On est toujours en train de parler. Bah, 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 bah. C'était mieux, bah, bah, bah. Si tu te portes, tu te remets là-bas, c'est là où tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas dire, oh. J'étais bien, mais je ne savais pas. Mes frères, mes soeurs, nous devons faire très attention. Souvent, vous allez conduire, vous ne respectez pas le panneau stop. Dieu vous fait grâce, il n'y a pas la police. Vous ne respectez pas, Dieu vous fait grâce, il n'y a pas la police. Le Saint-Esprit commence à vous dire, fais attention. Fais attention. Vous textez. Dieu vous fait grâce, pas d'accident. Vous êtes sur un jour. Quand vous continuez, il permet qu'il arrive juste un petit truc pour vous réveiller. Vous savez qu'est-ce qui donne vraiment la repentance? C'est quand on réalise à quel point Dieu est bon. Quand on se plaint, on n'est pas dans une vie de repentance. On est au sommet du péché. Un fornicateur se répand plus vite que quelqu'un qui se plaint. Parce que quand on se plaint, on croit toujours qu'on est justifié.
Quelqu'un qui tombe dans l'adultère a plus de chances d'être sauvé que quelqu'un qui se plaint. Je vous le dis. Parce qu'on se plaint en position de juste qui mérite une meilleure situation. Alors que l'autre qui est tombé dans un sale péché, humiliant, honteux, il n'ose même pas lever la tête. Il ne peut se plaindre de rien. Même si tu le gifles, il se sent tellement souillé qu'il trouve que je mérite même les gifles. Mais ceux qui se plaignent, ils estiment toujours, non, moi, pourquoi moi? Tu ne seras pas là dans 100 ans. Avant nous, là, il y en a eu. Et des milliers de générations. Ils ne sont plus là. Oubliés. Même la terre ne les reconnaît pas. Nous allons passer. Mais passons bien. Méfions-nous de manquer l'esprit de reconnaissance. Christ est venu. Aucune reconnaissance de la part de l'humanité. Même pas un lit pour la coucher. À peine avait-il autour de 2 ans, on cherche à le tuer. Manque de reconnaissance de la part de l'humanité. La Bible dit qu'il est venu vers les siens ne l'ont point reçu. Mais à celui qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Amen. On n'est pas enfant de Dieu à la naissance. On le devient. Amen. En obéissant au salut. On est créature de Dieu, mais pas enfant de Dieu. Tu es l'enfant de celui dont tu portes le nom. Non. Amen. Et tu portes le nom de ton Dieu où? Dans les eaux de baptême, lorsque son nom est invoqué pour effacer tes péchés. Galates 3, 27 le dit. Tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Tu portes son nom là-bas. Donc en attendant là, tu es créature, même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu fais tes sacrifices comme tu veux, tu n'es pas encore son enfant jusqu'à ce que tu naisses d'eau et d'esprit. Et quand tu pries, Dieu te donne justement son esprit pour t'apprendre à avoir sa façon de penser, d'agir, pour avoir la force de vivre pour lui et être son témoin. Amen. 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 C'est pourquoi nous devons naître d'eau et d'esprit, baptisés au nom de celui qui a payé le prix pour nous à la croix, qui est Jésus. Et être dirigé par l'esprit de celui qui a payé le prix à la croix pour nous, c'est Jésus. Acte 2, 33, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il a dit ici, dans Deutéronome 29, waouh! Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Mes frères et mes soeurs, pensez un peu à tout ce que Dieu a déjà fait pour vous. Je vous garantis, votre liste ne va pas atteindre le 20. C'est difficile. Parce qu'on n'a pas fait cet exercice dans nos pensées souvent. Pour que la liste atteigne 20, il faut trop réfléchir. Maintenant, pensez à ce que vous souhaitez que l'Éternel fasse pour vous. En 2 minutes, votre liste va dépasser 20. Même si tu dis, je veux juste que dans juste là, son contenu, c'est beaucoup de choses qui viennent avec. Il dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Il fait appel à leur reconnaissance. Dans le pays d'Égypte, quand vous étiez dans le monde, regardez ce que Dieu a fait pour vous délivrer de la main des gens qui ne servent pas Dieu. Regardez les grandes épreuves par lesquelles vous êtes passés. Regardez les miracles et les prodiges. Vous étiez fiers quand on dit, waouh, Dieu a fait un miracle pour toi. J'étais comme, où est le sourire? Où est la joie de l'Éternel? Où sont ces moments où on avait cette force de dire, l'Éternel est ma force. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Là, quand ça ne va pas, que Dieu t'entende, pasteur. Que Dieu m'entende. Quand tu as commencé entre Dieu et toi, j'étais là. Pourquoi il ne t'entend plus? C'est quand il a fermé ses oreilles. Mais change ton langage. Peut-être tu te plains trop. Maintenant, tu veux qu'il m'entende. Mais lui, il veut t'entendre.
Où est le souvenir de ses bienfaits? Où est la liste de ses hauts faits dans ta vie? As-tu oublié où il t'a tiré? As-tu oublié ce que tu étais? J'ai vécu une enfance méprisée par des gens qui n'étaient même pas de ma famille. Méprisée, insultée de toutes sortes de noms. Je vous dis, aujourd'hui, quand je rencontre un enfant de Dieu qui a moindrement de l'affection pour ma personne, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Amen. Peu importe ses défauts. Il y avait des moments dans ma vie où personne ne m'aimait. Si je trouve quelqu'un qui a moindrement de l'égard pour ma personne, je respecte la présence de cette personne dans ma vie. Même si elle a des défauts. Ce n'est pas grave. Cette personne me donne quelque chose qui m'a manqué à un moment. Ce n'est pas quand la personne va être parfaitement, exactement, totalement comme je veux, que je vais dire, voilà, ça c'est de l'égoïsme. Si quelqu'un peut t'apporter un petit souffle qui t'a manqué, bénis Dieu pour la quantité que cette personne apporte. Amen. Parce que quand tu bénis Dieu pour ses hauts faits, devine quoi? Il les multiplie. Amen. Parce que Dieu siège dans la louange de son peuple. Tu ne peux pas vraiment louer Dieu si tu n'es pas reconnaissant. Tu vas même trouver que la louange dérange. Ça fait trop de bruit. Alléluia. Amen. Il dit ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je dois vous dire, ça c'était à leur époque. Aujourd'hui, par le baptême du Saint-Esprit, Dieu nous donne un cœur pour comprendre. Il a dit, quand j'enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Aujourd'hui, si tu veux comprendre, demande à Dieu, crée à moi un cœur pur, un cœur nouveau, mets à moi un esprit nouveau. Baptise-moi de ton esprit jusqu'à ce que je parle en d'autres langues. Sinon, tu ne vas rien comprendre des voix de Dieu. Et ils ne comprenaient rien parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit Saint. Maintenant, aujourd'hui, où le Seigneur dit dans ces jours-là, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Si tu ne comprends pas, demande à Dieu. Amen. Amen. Il dit, si homme méchant que vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Il dit, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, vous avez vu des grandes épreuves. Ces miracles et ces grands prodiges, nous les avons vus, peuple de Dieu. Qu'on veuille les nier, qu'on les ait oubliés, c'est notre problème, ce n'est pas le problème de Dieu. Il sait ce qu'il a déjà fait pour nous. Qu'on soit reconnaissant ou pas, lui sait. Amen. Amen. Il dit, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Waouh! Je ne sais pas si, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont déjà marché nus pendant longtemps parce qu'il manquait de vêtements. Je les vois, jusqu'aujourd'hui, je les vois à la télé. Je n'en connais pas beaucoup. Dieu a toujours pourvu des vêtements. Ce n'était peut-être pas les vêtements qu'on souhaitait, mais ça couvrait notre nudité. Il a toujours pourvu. Toujours un toit pour dormir, la nourriture sur la table, même si ce n'était pas la quantité qu'on voulait, même si ce n'était pas au rythme qu'on souhaitait, on finissait toujours par manger. Et même, Amen. si tu n'as pas à manger, tu as la santé. Il y a toujours quelque chose que Dieu fait en tout moment, en tout temps. Il dit, tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez point bu ni liqueur, ni vin, ni liqueur fort, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Il leur dit, ce que les gens avaient, vous n'aviez peut-être pas, mais vous avez vécu. Le bonheur, les richesses, le succès, les biens matériels que les autres ont eu, oui, ils les ont eu, vous ne les avez pas eu. Mais ça prouve encore que je suis Dieu, parce que même sans ça, vous avez vécu. Amen. Ça prouve que je suis puissant. Vous n'avez eu rien comme tout le monde, mais vous êtes encore mieux que parce que moi, vous m'avez eu.
Amen. l'Éternel, votre Dieu. Amen. Peuple de Dieu, battons-nous en 2019 pour vivre avec de la reconnaissance. Quand ton esprit, ton cœur, tes pensées sont abattues, dis au nom de Jésus, je vais être reconnaissant. Amen. Parce que tu sois abattu, ça ne change rien. La Bible dit, crois-tu changer quoi que ce soit ta situation en te souciant? Pourquoi te soucies-tu du lendemain? Ce sont les païens qui ont les soucis du lendemain. C'est être païen. Et c'est pour ça que Dieu s'énerve quand les gens se plaignent. Parce que tu es enfant de Dieu. Mais agissant en païen, tu régnes Dieu. Vous savez, régner Dieu, ce n'est pas quand on va pointer le fusil sur ta tête. Ça ne prend pas le fusil. Ça prend juste un peu d'argent qui te manque. Mais Dieu, là, depuis que j'ai pris, là, déjà fait quoi? Tu ne te regardes pas les pieds, tu ne te regardes pas le corps. S'il n'avait rien fait, tu serais là debout comme un ver de terre, nu. Et pas nu, il a fait bien des choses. Ah, ce n'est pas Dieu qui m'a donné ça, c'est mon oncle. C'est Dieu qui t'a donné un oncle. Il y en a qui n'ont pas de famille. Orphelins de père, de mère. Il y en a qui n'ont pas de mari. Il y en a qui n'ont pas de femme. Il y a des femmes qui disent, Seigneur, donne-moi juste un homme pour que ma voix ne soit pas la seule qui résonne dans la maison. Juste, c'est tout. Donne-moi juste une femme. Je veux juste la nourriture sur la table. Mais il n'y a rien qui est comme ça. Il y a dans tout ce qu'on aime d'autres choses qu'on ne va pas forcément aimer. Mais Dieu attend une chose. Sois reconnaissant pour la femme que tu aimes. Parce que tu risques de blasphémer sur tout ce que je t'ai donné. Et je sais donner, je sais aussi reprendre. Vrai. Il a juré qu'ils n'entreront pas dans son royaume. Ils l'ont provoqué 2, 3, 4 fois, 5 fois. Il a dit, Moïse, même si je ne les tue pas, j'ai 40 ans pour les exterminer. Toutes les promesses que j'avais faites, c'est dans les rêves qu'ils vont les voir. Ils n'entreront pas. Toi-même, fais attention à toi parce que tu ne peux pas. Moïse même n'est pas entré. Moi, je ne vais pas rater le ciel à cause de quelqu'un. Moi, je vais me réjouir. Que ça aille mal, ce n'est pas mon problème. Que ça aille bien, gloire à Dieu. Amen. Allons-nous recevoir des bonnes choses de Dieu et n'allons pas nous pas recevoir les mauvaises aussi. Il faut être reconnaissant. C'est une loi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous dis, réjouissez-vous. C'est le commandement divin. C'est le commandement qui va te faire vivre dans le Nouveau Testament sans te faire rejeter par Dieu. Parce que nos mauvaises actions sont la preuve d'un manque de reconnaissance. Tu fais un péché, Dieu te parle. Dieu t'avertit. Dieu t'avertit. Tu t'habitues à refaire le même péché. Et à demander pardon à Dieu, il te dit arrête. Tu t'habitues à faire pardon. Un jour, il te dit, est-ce que tu n'as pas remarqué combien de fois j'étais déjà épargné? Tu n'as pas remarqué combien de fois j'ai découvert ta faute? Un jour, tu penses même seulement à ce péché. Tu le convoites seulement dans ton cœur. Il te pousse lui-même dedans. Et te dit, tu vas le faire maintenant. Et je vais t'exposer en public. Tout le monde va savoir, même ceux qui ne te connaissent pas, ils sauront que voici l'enfant de Dieu qui a fait des trucs cachés pendant longtemps et voici ça dehors. Dieu n'a pas honte. C'est nous qui avons honte. Prions vraiment pour nous repentir de tous nos esprits de plaie, parce que ça vient du diable. Quand le diable ne sait pas comment te tuer avec la sorcellerie, quand le diable ne sait pas comment te tuer avec la maladie,
Car le diable ne sait pas comment te tuer avec les hommes et la mauvaise langue des hommes. Il vient chercher l'instrument le plus dangereux qu'il y a dans ton corps, ta propre langue, qui est la porte de l'enfer, selon le livre de Jacques. L'enfer est dans nos bouches. Maîtrisez-la. Parlez en langue. Amen. Parlez en langue. Amen. Parlez en langue. Bloquez Amen. cette porte, que ce soit la porte du Saint-Esprit qui déclare les hauts faits de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez, vous pouvez vous lever. Alléluia. Prenons un temps pour parler au Seigneur, pour qu'il nous aide au nom de Jésus. Aide-nous à être reconnaissant, Seigneur Jésus. Papa, un cœur reconnaissant, Seigneur. Papa, aide-nous à être reconnaissant, Seigneur. Aide-nous à voir ta bonté, compter tes hauts faits, Seigneur Jésus. Afin que nous arrêtions de nous plaindre, Seigneur. Fais-nous compter tes hauts faits, Seigneur. Mon âme te bénit, mon esprit magnifie ton Saint-Nom. Mon âme te bénit et ne veut oublier aucun de tes bienfaits, Seigneur. Rappelle-moi ta bonté.